Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Les léopards qui doivent affronter les panthères du Gabon le 18 juin prochain dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et le technicien français, le sélectionneur manager des léopards, Sébastien Desabre, a publié, vous le savez, depuis le 29 mai dernier, la liste de 27 léopards pour affronter justement l'équipe chère à Patrice Neveu, sélectionneur des Panthères. Dans cette liste, il y a bien sûr de nouveaux joueurs qui font leur entrée dans la tanière, mais également des absents. Et parmi les absences remarquées d'un joueur qui aurait pu être un néo-léopard, il s'agit bien d'Aaron Van Bissaka. Et le sélectionneur manager des léopards, Sébastien Desabre, s'est justifié sur l'absence d'Aaron Van Bissaka. Le défenseur de Manchester United, Aaron Van Bissaka, est absent de la liste des 27 joueurs convoqués par Sébastien Desabre. Une absence qui a été expliquée par le français, ceci dans une conférence de presse qu'il a tenue le 29 mai dernier. Le sélectionneur manager des léopards de la RDC, Sébastien Desabre, s'est prononcé sur l'absence d'Aaron Wan Bissaka dans la liste des 27 joueurs convoqués. Une liste comptant pour le match amical contre l'Ouganda le 14 juin prochain, celui de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 prévue le 18 juin prochain. Selon les sélectionneurs, l'absence du défenseur de Manchester United est due au manque de temps de jeu dans son club. Au sujet de Wan Bissaka, c'est un joueur qui a beaucoup d'attaches avec la RD Congo. C'est un joueur qui compte faire un centre de formation RDC. Effectivement, je suis allé à Crystal Palace voir ses parents. On a décidé plus ou moins d'une feuille de route. Maintenant, il y a une réalité, celle que le joueur doit enchaîner des matchs à tempérer. Desabre va loin et souligne que la porte reste ouverte pour Aaron Wan Bissaka. Il sait que la porte est ouverte. C'est pareil pour tous les joueurs. Venir en sélection, c'est faire le choix du cœur. C'est ça que nous attendons. Ce n'est pas la peine d'appeler tous les jours des joueurs ou les séduire. Ça a été fait pour Aaron. C'est un gamin magnifique avec un bel état d'esprit et une bonne éducation. Mais il a besoin encore d'un peu de temps. Je pense à mon intime conviction qu'il va venir. Je vais justement vous proposer d'écouter vous-même Sébastien Desabre pour être sûr que les propos que je viens de vous rapporter viennent effectivement de lui. Surtout que dans cette conférence de presse, il a vilipendé les entraîneurs des réseaux sociaux disant que 90% des informations qui circulent sur les réseaux sociaux sont fausses. Pas tout à fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Moi, je pourrais dire que 50% des informations sont fausses, mais 50% sont quand même vraies parce qu'il y a aussi des professionnels qui travaillent à travers les réseaux sociaux. Et pour le cas d'Aaron Wan Bissaka, il a certainement raison puisque le joueur n'a pas encore donné son accord pour rejoindre la tanière des léopards. Écoutons dans cet extrait le sélectionneur manager des léopards, Sébastien Desabre. Nous nous retrouvons tout de suite après pour parler d'un autre international congolais qui s'est expliqué également sur son absence de cette liste de 27 convoqués de Sébastien Desabre. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. On lit ou on nous transfère des choses sur les réseaux sociaux, sincèrement, qui sont vraiment à 90% fausses, totalement fausses. Comme quoi, il y a des joueurs qui sont là, j'en ai vu un il y a quelques jours là, qui allait venir dans notre liste parce que je l'avais vu, je ne l'ai même pas eu au téléphone. Donc, la réalité, c'est ce qui se passe ici. Au sujet de Wan Bissaka, c'est un joueur qui a beaucoup d'attaches avec le Congo.
C'est un joueur qui fait un centre de formation d'ailleurs au Congo, comme vous savez. On a oui, effectivement, ils m'ont reçu. Je suis allé à Crystal Palace voir ses parents. On a décidé plus ou moins d'une feuille de route. Maintenant, il y a une réalité, celle que le joueur veut enchaîner des matchs et il sait que la porte elle est ouverte, mais c'est pour tous les joueurs pareil, c'est-à-dire que venir en sélection nationale, c'est faire un choix et un choix avec le cœur, c'est de se dire prendre le téléphone et dire ah, vous m'aviez dit que la porte est ouverte, coach, moi je veux absolument venir. C'est ça que nous on attend. C'est pas la peine d'aller tous les jours appeler des joueurs ou les séduire. Ça a été fait pour Aaron. C'est un gamin avec magnifique, d'un état d'esprit super, d'une éducation magnifique. Mais il a besoin un petit peu encore de temps. Moi, je sais, dans mon intime conviction, je pense en tout cas, je peux me tromper, qu'il va venir, parce qu'avec le discours qu'on a, il est très attaché avec le Congo. Maintenant, il y a des réalités en club, et une fois de plus, c'est à nous, ensemble, et à l'équipe, de donner certaines garanties. Et les garanties, vous les donnez comment? Vous les donnez par le résultat, par le fait qu'un joueur de ce niveau va pouvoir faire une CAN, va pouvoir aller à la Coupe du Monde. Tout le monde doit sentir ça. Et c'est pour ça que je disais que c'était un projet à moyen terme. Aujourd'hui, on a séduit certains joueurs. Je peux vous dire que certains joueurs qui viennent, ils viennent parce qu'ils ont envie de venir. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Sébastien Desabre qui s'expliquait sur l'absence d'Aaron Wan-Bissaka. Normal qu'il s'explique parce qu'il y avait des informations qui ont circulé comme quoi Bissaka et Touanzebe avaient donné leur accord pour rejoindre la tanière de Léopard. Faux, a dit Desabre. Cette information n'est pas vraie, même s'il confirme avoir pris langue avec lui. Il a rencontré ses parents à Crystal Palace et Wan-Bissaka a besoin d'un peu plus de temps. C'est vrai qu'il se retrouve à un moment où il pourrait peut-être devoir quitter Manchester United la saison prochaine. Certes, cette saison, il n'a pas tout le temps été titulaire, mais je ne suis pas d'accord qu'il n'a pas eu trop de temps de jeu. Il en a eu quand même. Aaron Wan-Bissaka, on l'a vu être titularisé lors des matchs importants dans son club, le club qui compte certainement sur lui. Mais Bissaka pourrait peut-être rejoindre un autre club la saison prochaine à la recherche justement d'un peu plus de temps de jeu, parce qu'il y a des joueurs qui sont sélectionnés qui se retrouvent dans cette liste et qui n'ont pas du tout de temps de jeu. C'est le cas du défenseur central d'Hibernian en Écosse, Rocky Bushiri, qui n'a pas trop de temps de jeu, qui était blessé pendant longtemps et qui a retrouvé le terrain il n'y a pas longtemps. Donc dire qu'Aaron Bissaka n'a pas trop de temps de jeu, je pense que ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison est que le joueur est encore hésitant. Il est en train de se poser des questions. Il a certainement un peu plus, il a certainement besoin d'un peu plus de temps. Mais son attachement à la République démocratique du Congo, je n'en doute pas, puisque le joueur a déjà annoncé pouvoir réaliser un centre de formation pour encadrer la jeunesse de son pays d'origine, et pour cela nous sommes bien sûr fiers de lui. Alors il n'y a pas qu'Aaron Wan-Bissaka qui est absent de cette liste, lui ce n'est pas un cadre, il devait faire son entrée dans cette liste là comme Dylan Batumbisika ou encore Rocky Bushiri, mais il y a un cadre de cette équipe nationale qui avait été blessé lors du dernier rassemblement, qui n'a pas pu répondre à une éventuelle convocation. C'est Niskens Kebano de Fulham, Niskens Kebano qui a repris avec son équipe, même s'il n'a pas encore repris sa place de titulaire. Il a certainement besoin d'un peu plus de temps pour retrouver son niveau. Niskens Kebano a eu à donner un peu plus d'explications sur les raisons qui expliquent son absence, parce que nous nous sommes posé cette question. Et Niskens Kebano, c'est sur son compte Instagram officiel qui s'est exprimé, qu'il a apporté une petite clarification en disant ceci. Une petite clarification, car la question revient beaucoup. Je me suis entretenu avec le sélectionneur avant que la liste soit officialisée. Il a compris parfaitement ma situation.
donc que c'était plus judicieux de récupérer complètement et de revenir à 100%. Soyons tous unis derrière notre équipe. Voilà donc Niskans Kebano, honnête qu'il est, sait qu'il n'est pas à 100% puisqu'il revient de blessure. Voilà pourquoi il a eu à s'entretenir avec le sélectionneur manager Sébastien Desabre et donc il a souhaité prendre un peu plus de temps pour revenir à son meilleur niveau. C'est chose que nous lui concédons, nous comprenons cela parfaitement. À tous ceux qui n'ont pas compris l'absence de Niskans Kebano dans cette liste de 27 convoqués, voilà l'explication, et cette explication ne vient pas du sélectionneur mais de lui-même. Le joueur, il n'a pas été écarté, mais seulement il n'est pas à 100%, il voudrait bien revenir à 100%. Alors, pour rappel, Sébastien Desabre avait publié sa liste de 27 convoqués et je vais vous lire à nouveau cette liste-là qui comporte 3 gardiens de but, Lionel Passinzao, et de nous poser la question si Lionel Passinzao de Rodez en Ligue 2 française va pour sa première titularisation en match officiel, certainement qu'il sera le remplaçant de Joël Kiasumba. Normal, puisque Siadiba Djoké, l'autre gardien sélectionné, n'a pas de temps de jeu. Mazembe ne joue pas. Le championnat en République démocratique du Congo est arrêté depuis belle lurette. L'autre gardien, c'est bien le jeune gardien Esdras Kabamba, l'ancien gardien U23 des Léopards, qui évolue du côté de la Girabola, championnat angolais de première division dans les clubs de Bravos Domaki. Ce dernier n'a pas non plus beaucoup de temps de jeu, même si là-bas le championnat se joue sans problème. Comme défenseur, nous avons Dieu merci Moukoko Amale de Difa El Jadida au Maroc, Jordan Ikoko de Paphos en Chypre, Dylan Batumbisika de Maccabi Haïfa en Israël, Rocky Bouchiri d'Hibernian en Écosse, Inonga Baka Enoch Di Varane qui évolue à Simba SC de la Tanzanie, Merveille Bopé Bokadi de Standard de Liège en Belgique, Chancel Mbemba Amangoulou, le demi-dieu congolais, boulot au palais, félicitations pour le trophée Marc-Vivien Fauré qui évolue à l'Olympique de Marseille, Arsène Zola Kiakou de Wydad Athletic Club de Casablanca, bonne chance pour la finale de la Champions League africaine, Arthur Maswakou de Beşiktaş en première division turque, ainsi que Vital Nsimba des Girondins de Bordeaux en Ligue 2 française. Comme milieu de terrain, nous aurons Samuel Moutoussami du FC Nantes en Ligue 1 française, Omenu Kemfoulou de Las Palmas en Liga 2 deuxième division espagnole mais qui monte en Liga, Arnaud Loussamba d'Alanyaspor en première division turque, Aaron Chibola qui évolue du côté de l'AEL Limassol du côté de Chypre, Gaël Kakuta Amiens SC en Ligue 2 française, William Balukucha qui évolue du côté du Standard de Liège en Belgique, Théo Bongonda de Cadiz en Espagne en Liga bien évidemment, Glody Lilepo qui évolue au Soudan. Comme attaquant, Yohan Wissa de Brentford en première ligue anglaise, Elia Meshak de Young Boys de Berne en Suisse, Shadrach Akolo de la Suisse également qui évolue à Saint-Gall, Aldo Kaloulou de Sochaux deuxième division en française, et Fiston Maël Kalala qui évolue du côté des Young Africans de la Tanzanie, ainsi que Jonathan Bolingi qui évolue du côté de Biriram United en Thaïlande. Il y a des retours dans cette liste. 2 joueurs font leur retour dans la tanière. Il s'agit de Jonathan Bolingi et de Omenu Kemfoulou. Les absents, on en compte pas mal. Cédric Bakambo et Joël Kiasumba sont suspendus. Silas Katompa, Gédéon Kaloulou et Peli Rudok Mpanzu se sont justifiés donnant des raisons personnelles pour s'absenter. Comme un nouveau entrant donc dans la tanière, nous avons Dylan Batumbisika et Rocky Bouchiri. Pour rappel, le match entre la République démocratique du Congo et le Gabon se jouera dans le stade de Franceville le 18 juin prochain sous le coup de 18h heure de Kinshasa. Voilà donc Aaron Wan-Bissaka a besoin d'un peu plus de temps. Niskans Kebano également veut être à 100% pour retrouver la tanière. D'autres absents, ils ont donné des raisons pour des raisons de convenance personnelle. Il s'agit notamment de Peli Rudok Mpanzu, de Gédéon Kaloulou ainsi que de Silas Kaatompa. Pour Cédric Bakambu, Joël Kiasumba, ils sont quant à eux suspendus. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
Congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.